Vous êtes bien sur Radio Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pipi, yeah! Très heureux de vous accueillir et merci beaucoup de votre fidélité, notamment à Au cœur de Jerry. Vous avez été très nombreux et cette fois-ci, Le Monde de Jerry qui vous accueille pour de nouvelles aventures. Et nous allons terminer notre grande émission du 17-20 ensemble avec votre rendez-vous culinaire consacré à une recette de cuisine. Quelle est la première recette de cuisine que nous allons vous proposer? Quelle recette de cuisine allons-nous vous proposer aujourd'hui? Eh bien, vous allez avoir la réponse dans quelques instants. Une toque, un tablier et une feuille et un stylo. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. C'est le matériel qu'il nous faut. Et j'ai une bonne nouvelle, nous sommes là jusqu'à 20h ce soir. Et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Je vais vous préparer et les enfants vont aimer parce que ça c'est vraiment un des plats qu'ils adorent juste après les frites. Ce sont des pâtes, mais des pâtes, pas des pâtes qui sortent du sachet frais d'un magasin, non, des pâtes fait maison. Et aujourd'hui comme pâte, je vous propose de réaliser des tagliatelles. Demain, vous pourrez suivre le 10e épisode avec les tagliatelles qu'on aura préparées maison. Et je vous proposerai un petit plat chaud qui est super bon et que j'ai déjà fait. Ce sont des tagliatelles aux crevettes et aux courgettes. Pour l'heure, nous allons manger et préparer des tagliatelles fait maison. Voici la recette. Alors déjà, vous allez pouvoir utiliser des récipients. Vous pouvez prendre des grands récipients, des moyens récipients. Alors pas trop des petits récipients comme ça, hein, mais plus de cette gamme-là ou de cette gamme-là. Pourquoi? Eh bien, je vais vous l'expliquer dans un instant. Ensuite, vous avez besoin de l'huile d'olive. Moi, j'ai choisi de l'huile d'olive de chez Tramier. Je vous propose de la farine de blé type 55 de chez Eco, la marque low cost de chez Leclerc. Et puis, des œufs de Leclerc de chez Casino, supermarché. Et puis vous allez avoir aussi besoin d'un verre mesureur. C'est notamment dû pour l'utilisation de la farine. La recette que je vais vous proposer, c'est pour 2 personnes. Oui, parce que je vais préparer ça pour un ami. Mais vous pouvez très bien augmenter selon le nombre de personnes. Alors, pour partir d'une base à 2 personnes, voici la recette. Vous allez avoir besoin de très exactement 100 g de farine, vous allez avoir besoin d'un seul œuf et puis d'un demi-filet d'huile d'olive. Voilà la recette. Alors maintenant, comment ça va se passer notre réalisation? Eh bien, rien de plus simple, vous n'avez qu'à suivre cette vidéo. Nous allons utiliser un saladier et cette fois-ci, on va battre 2 œufs en omelette avec un filet d'huile d'olive. Alors du coup, comme j'utilise 2 œufs et un filet d'huile d'olive, je vais utiliser mon petit récipient. Donc c'est parti, on va casser les œufs. Parfait. Une fois que j'ai cassé mes œufs, voilà, un œuf. Non, c'est même un œuf pour comme vous êtes que 2. Après, j'ai choisi une base toute simple, comme ça vous pouvez multiplier, faire vos additions, vos soustractions, vos multiplications, vos divisions pour obtenir les bons chiffres. Cette fois-ci, je vais mettre le filet d'huile d'olive dans cette recette. Et tac. Allez, voilà. Et maintenant, je vais battre l'œuf et le filet d'huile d'olive. Je vais aller chercher une cuillère.
fait, donc maintenant je vais pouvoir alors bien sûr je rappelle, il faut battre en omelette, donc il faut faire son mélange. Omelette qu'on a fait la dernière fois dans ce 19h scientifique. Et voilà, voici le résultat, je ne sais pas si vous voyez, donc l'œuf et l'huile d'olive qui ont été mélangés. Cette fois-ci, nous allons utiliser un nouveau saladier. Avant, je vais déjà prendre ma farine et je vais déjà remplir mon verre mesureur et je le remplis jusqu'à 100 grammes. On va en remettre un petit peu. On va équilibrer, on va voir. Alors, ouais, allez, à 5-6 grammes près, ça va être bon. Donc cette fois-ci, je vais le verser dans un deuxième saladier. Et je vais faire un petit trou au milieu. Alors, mon petit trou. Des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon petit trou. Cette fois-ci, je vais verser le contenu de mon récipient, petit récipient, dans le trou de farine. Et après, je vais mélanger avec mes doigts. Alors, je vous rassure, j'ai quand même lavé mes mains auparavant. Et d'ailleurs, au vu de ce qui se passe avec l'actualité, c'est très important de se nettoyer les mains. Avec de l'eau et du savon. Avec de l'eau et du savon, exactement. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais procéder avec mes petites mains. Chez vous aussi, j'espère que vous allez apprécier ce doux moment de contact avec la farine et les œufs. Alors ça va prendre un peu de temps, hein, bien sûr. Alors, pour bien faire cette pâte, il faut vraiment aller chercher le plus loin possible dans la préparation. On essaye de prendre un maximum de farine, de bien mélanger avec l'œuf. Exactement, on peut périr, non peut-être pas périr, mais au moins pétrir. Et alors pendant que je suis en train de pétrir notre pâte, je vous annonce aussi qu'il va falloir réaliser une boule. Oui, une boule. Et une fois que c'est bien fait, on va mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail. Là, je vous ai ramené mon plan de travail. Et du coup maintenant, alors oui, il y en a beaucoup qui vont s'amuser chez les enfants à lécher les doigts. Faites attention, futurs animateurs ou animateurs. Il y en a beaucoup qui se lèchent les doigts. Donc, il faut repasser à la case nettoyage des mains. Je dis ça parce que même chez les adultes, on a tendance des fois à le faire. Donc, chez les enfants, relavez-vous bien les mains par la suite. Alors du coup, je vais sortir un petit peu de farine et je vais en mettre sur mon plan de table.
petit peu partout. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir travailler ma petite pâte. Et cette fois-ci, je vais pouvoir réaliser ma boule sur mon plan de travail. Hop. Comme ceci. Peut-être que vous voyez bien. Et maintenant, j'essaie vraiment de rajouter, de faire une belle boule compacte. Alors, si jamais il peut y avoir des risques, que la pâte rate, deux possibilités. Si vous voyez que la pâte est vraiment trop liquide, vous pouvez mettre un peu plus de farine pour que votre pâte fonctionne. Ou bien, si vraiment elle est trop dure, vous pouvez rajouter un œuf et un petit filet d'huile d'olive. Moi, c'est ce que je vais faire parce que je la trouve un petit peu poreuse et à force, vous voyez bien, elle s'effrite. Donc, je vais refaire avec un œuf et puis mon filet d'huile d'olive. Oula. Alors, on essaie de faire attention aux coquilles d'œufs. Moi, ça tombe bien, j'en ai pas mis. Et puis, le petit filet d'huile d'olive. On est reparti pour un coup. Donc, je rappelle, c'est vraiment en mode omelette. Voilà. Alors je vais remettre ma pâte dans l'œuf. Et je vais pouvoir l'ajouter avec ma boule que j'avais déjà fait au départ. Donc, vu que j'ai remis de l'œuf, il y a plus de chances que je vais avoir besoin de farine pour pouvoir réaliser mes tagliatelles. Allez, fais ton assistant. Hein. Merci, assistant. Allez. C'est beau, waouh, merci. Rien. Attends, je fais un peu. Hop. Merci, c'est Noël, il neige. Oh, j'en ai même mis sur ma tenue vestimentaire. Bon, c'est pas grave. C'est pas. Faut bien la fille tombe deux, hein, des fois. Eh oui. Ah là là. Ah, ça y est, regardez, je commence à avoir une pâte qui se forme. Alors, une fois que ça va être fini, votre pâte, et ça c'est important, votre pâte va passer au repos. Et du coup, vous allez pouvoir mettre du film plastique sur votre pâte. Et une fois que c'est fait... Tu veux finir? Non. Non, ça va aller. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez mettre votre pâte donc au repos. La durée du repos est de 30 minutes au réfrigérateur. Et après, nous pourrons reprendre, bien sûr, notre préparation. Alors, je vais aller chercher du film plastique. Je vais aller l'enrouler. Je vais aller le mettre dans mon frigo. Voilà, regardez ma belle pâte, ma belle boule que j'ai pu réaliser avec ceci.
Et rendez-vous dans 30 minutes donc pour passer à l'étape suivante, qui est la réalisation des tagliatelles. Je vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Je compte sur vous. Voilà, nous nous retrouvons après 30 minutes où la pâte donc s'est reposée au réfrigérateur. Donc on est reparti pour la suite de notre recette. Alors, pour poursuivre notre recette, du coup, donc voilà, ma boule ressemble à plus ou moins ça, mais bon, vous en faites pas, c'est pas si grave que ça. Donc cette fois-ci, je vais mettre à nouveau de la farine sur mon plan de travail. Hop, 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 allez, hop. Voilà. Alors là, ça va être un travail de longue haleine dans cette deuxième partie, puisque cette fois-ci, on va former les vrais tagliatelles. Donc, ma boule est ici. Elle est prête. Je vais la couper en 4. Donc du coup, je vais prendre mes mains. Alors, bien sûr, j'ai lavé mes mains. Hein, n'oubliez pas. Donc là, je l'ai coupé en 2. Et une fois que c'est fait, je recoupe à nouveau en 2. Donc après, on n'a plus que des petites boules. Et cette fois-ci, on va essayer d'étaler le plus finement nos petites parties. Du coup, on va utiliser ça. Exactement. Merci assistant, il est plus fort que moi. Il m'a ramené le rouleau pâtissier. Donc du coup, on va essayer d'étaler la pâte le plus finement possible. Donc c'est parti, on y va. J'essaie d'aller chercher vraiment le plus possible et d'essayer de travailler bien ma pâte. Alors si je vois qu'il n'y a pas assez de farine, comme je vous l'ai dit, pas de souci, je remets de la farine, parce que là ça va être vraiment un travail très minutieux qu'on va avoir. Pour des tagliatelles maison. Voilà. Alors moi, je crois que j'y suis presque, parce que là, j'essaie de faire le plus finement possible. Tu peux le faire tout seul si tu es un enfant, avec vos équipes, avec vos enfants. Vous pouvez essayer de leur demander de le faire. Si jamais vous voyez qu'ils ont des difficultés, vous pouvez forcément les aider. Alors, je peux vous dire que là, c'est limite une feuille, une page, hein, là, que je tiens dans mes mains, donc c'est fragile. Exactement, comme un parchemin. Alors, si j'étais vous, il faut vraiment que mon plan de table soit grand. Hein. Donc du coup, une fois qu'elle est vraiment plate, je vais plier ma plate en 2. Puis à nouveau en 2, dans le même sens. Et avec un couteau, je vais couper de fines lamelles. Alors, ils disent environ 1 cm. C'est pas grave si vous êtes à 9, à 8 mm ou bien à 1 cm, 1 ou 2. L'essentiel, c'est que du coup, vous ayez à peu près la même distance de pâte. Et je vous annonce qu'une fois que c'est fait, après il va falloir déplier ce que vous avez fait. Donc j'essaye à peu près de faire de faire 1 cm. Alors je peux vous dire à l'œil nu,
Voilà, je les découpe. Voilà, je pense que je dois pas être très très loin du centimètre. Ouais, ça va. Un centimètre, pas plus, ouais. Voilà, ben, en fait, moi je vais faire que 4 tranches. Vu que c'est pour 2 personnes, je vous le rappelle. Du coup, voilà. Alors, vous avez plié en 2, puis à nouveau en 2 dans le même sens. Là, vous coupez vos tranches dans le même sens aussi. Donc, c'est-à-dire, moi je l'ai pris du haut vers le bas, dans le sens vertical. Une fois que c'est fait, du coup, je vais pouvoir déplier ce que j'ai fait. Alors, il se peut que... Ah. Ah. Donc, vous voyez, moi par exemple, j'ai déjà des tagliatelles qui apparaissent. Voilà. Des fines tranches. Et je vous annonce qu'il va falloir les laisser reposer à l'air libre cette fois-ci pendant 20 minutes. Donc, ce qui va me laisser le temps, je vous le dis, de faire mes 3 autres morceaux. Et seulement une fois que ce sera fait, on pourra passer à la cuisson. Donc, on pourra les faire cuire. Nos fameuses tagliatelles. Donc ce que je vous propose pour éviter de revoir 4 fois la même chose, je vais couper la caméra et on va se retrouver pour la chauffe cette fois-ci. Alors cette fois-ci, on est sur les tagliatelles. Vous avez fait sans doute bouillir de l'eau. Avec du sel, effectivement. De l'eau avec du sel, à feu doux, bien sûr. Et cette fois-ci, donc, du coup, on va faire chauffer le tagliatelle. Alors, pour faire chauffer les tagliatelles, le principe est simple. Vous y allez tranche par tranche. Moi, je vais faire autrement. Je vais prendre... T'as un peu du mal à couper, hein. Voilà. Je vais prendre ma spatule et je vais mettre mes tagliatelles dedans. Voilà, alors je vais poser ça dedans. Et du coup, je mets bien une par une. Et je les dépose dans le fond de mon eau. Sachant que mes pâtes sont restées au repos pendant 20 bonnes minutes, voire plus. Plus, je pense. Plus. Voilà. Donc, une fois que je les ai mis, je les laisse chauffer. Et normalement, dans à peu près 10 bonnes minutes, alors tout dépend de la cuisson de vos tagliatelles. Si vous voulez que ce soit al dente, si vous voulez que ce soit bien chaud, pas trop cuit, c'est à vous de voir. Je vous conseille si vous savez, vous faites avec vos connaissances, sinon vous allez sur les sites, sur internet, sur des sites internet de cuisine comme Marmiton et compagnie pour pouvoir trouver la durée de cuisson de vos pâtes. Voilà. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre grand rendez-vous culinaire, et c'est ainsi que se termine également ce monde de Jerry, en pleine période des Jeux Olympiques. D'ailleurs, dans quelques instants, vous allez retrouver la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Rendez-vous demain, bien évidemment, pour de nouvelles aventures et la première journée olympique sur AdoKids TV. Merci à vous, je vous embrasse. Et vous allez tous retrouver sur
AdoKids Night, la suite dans le 20h-23h d'AdoKids TV. Merci, salut.